le mouton. Les gens n'ont jamais pensé que Gbagbo allait revenir. Mais ça fait combien de temps je vous ai dit que quand le procès a commencé à tourner comme ça, là, je vous ai dit la vérité. On s'est tous dit laisser Gbagbo rentrer parce qu'on n'a plus le choix. Le fait que Gbagbo ait été acquitté, c'est un échec de notre propre camp. Ceux à qui on a confié le dossier de la CPI n'ont pas fait leur travail. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire parce que nous-mêmes, on est échoués. Ah bon? Il y a des gens qui ont dit non, on voulait une autre dossier, la confier. On leur a confié le dossier. Ils sont allés à la CPI, ils sont allés chercher des faux témoins. Ils sont allés chercher des faux témoins. Ils ont pris l'argent, ils ont mis dans leur poche. Parce que ces pays-là, c'est l'argent. Ouais. Quand Sam l'Africain partait témoigner, là, il a eu beaucoup d'argent. Ah bon? Non, ça va pas. Ce vieux con qui est sur les réseaux sociaux, qui n'a pas de respect, qui m'insulte là. Il a eu l'argent pour aller témoigner. D'après lui, il a bien témoigné pour Gbagbo. Moi, je ris. Mais Sam l'Africain a reçu de l'argent. Ouais. Ils sont venus dans des pays de l'Europe, ils ont pris des gens. Et on leur a donné de l'argent, les y témoigner. Mais le résultat, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Il faut qu'on soit honnête. Ok, sois honnête et libérer la Côte d'Ivoire. Le RHDP, c'est fini. Sam l'Africain a pris l'argent, mais c'était un témoin à charge. Il n'a pas été un témoin à décharge. Il fait partie de ces témoins-là, à charge, quand ils sont arrivés à la CPI, quand ils ont vu le Woody, celui qui les a fait tellement de bien. Et quand ils l'ont vu, le Saint-Esprit les a touchés. Ils ont dit, non, lui là, voici mon bienfaiteur. Il demande au procureur, est-ce que je peux lui serrer la main? On dit, non, il faut avancer. Tu es un témoin à charge, tu n'es pas un témoin à décharge. C'est tous ceux-là qui ont fait que Gbagbo n'a même pas eu le temps de présenter des témoins à décharge. Donc tous ceux qui sont venus là, d'autres ne connaissaient pas les villages. Mais est-ce que c'est la faute du RHDP? Le mensonge ne peut pas prospérer là où il y a la vérité. La lumière ne résiste pas, les ténèbres ne résistent pas à la lumière. Mais comment mentir au monde entier quand il y a les preuves? Pourquoi est-ce que la France a interrompu le procès brusquement? Ils ont dit que Gbagbo est acquitté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des preuves du président Gbagbo Laurent. Oui, ils avaient peur. Mais ne voulant pas être jugés à la CPI, ils ont fait croire aux Africains que oui, Gbagbo a été acquitté, c'est une victoire. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça en 10 ans. Le fait d'avoir acquitté le guide président Laurent Gbagbo sans qu'on ait présenté des preuves, ce n'est pas une victoire pour nous parce que nos enfants ne sauront jamais la vérité dans cette histoire-là. La CPI, là, c'était l'endroit où tout le monde entier devait savoir ce que faisait la France en Afrique. La CPI, là, c'était l'endroit où les Africains devaient comprendre qui est Alassane Draman Ouattara. Mais ils ont juste montré un petit bout. Et aujourd'hui, nous avons l'AES. Pourquoi nous avons l'AES? C'est parce que à la CPI, ils ont échoué. Tous ceux qui se trouvaient dans l'AES, eux là, ils pensaient que Gbagbo c'était le diable. Et que la CPI c'était l'opportunité de démontrer au monde entier le diable que la France Afrique, à travers les chaînes de télé, France 24, RFI, BBC, ils avaient essayé de mettre dans la tête des Africains. Mais la CPI n'ont pas eu la chance. Parce que là-bas, il n'y avait pas de RFI. Il n'y avait pas de RFI. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, bing, grâce au président Laurent Gbagbo, l'AES a été créé. La honte de ça, il ne s'y retrouve plus. Vous dites que vous avez échoué. Mais ce n'est pas vous qui avez échoué. C'est la vérité qui a éclairé. C'est la vérité qui a vu le jour. Est-ce que vous pouvez quoi contre la vérité? C'est ce qui arrive à Ouattara. 5 universités en 5 ans. En 15 ans, il n'y a toujours rien. Un Ivoirien, un toit. Jusqu'à présent, toujours rien. Pourquoi? Parce que le mensonge ne peut pas prospérer éternellement. Il a menti aux Ivoiriens pendant des années. Menti aux Africains pendant des années. Il a dit c'est parce qu'il était nordiste musulman que les gens ne voulaient pas de lui. Aujourd'hui, les Nigériens sont chassés. Les Burkinabés sont chassés, les Maliens sont chassés. Leur tort, c'est quoi? Vouloir prendre leur indépendance. Aujourd'hui, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens ont compris que le combat du président Laurent Gbagbo, ce n'était pas contre eux, mais simplement parce qu'ils voulaient une démocratie vraie pour la Côte d'Ivoire, une indépendance vraie pour la Côte d'Ivoire et une liberté d'expression pour la Côte d'Ivoire.
le président Laurent Gbagbo avait demandé, exigé le départ de la France-Afrique, comment on dit, de l'ambassade, des soldats français en Côte d'Ivoire, des bases militaires françaises en Côte d'Ivoire. Hélas, c'était trop tard, parce que le soi-disant président du Golfe avait signé un décret demandant aux bases françaises de rester. Pour la première fois, un soi-disant président qui n'avait pas encore prêté serment signait des décrets. Vous avez vu Donald Trump. C'est le jour, dès qu'il a fini de prêter serment, qu'il a signé des décrets. Mais avec la forfaiture de la France-Afrique, Dramane Ouattara, n'ayant pas prêté serment, avait signé des décrets acceptant que les bases françaises restent en Côte d'Ivoire. J'ai dit merci à l'AES. Parce que à travers vous, nous savons que notre combat a abouti. Mais nous disons et nous donnons rendez-vous à la France le 25 octobre 2025. Vous allez voir la rancœur que les Ivoiriens ont dans le cœur contre Dramane, contre la France-Afrique. Vous allez lire, mais on va vous accompagner. Vous allez choisir l'option que vous voulez. Allez d'une manière pacifique et démocratique, comme ça s'est fait au Ghana, comme ça s'est fait aux États-Unis, comme ça s'est fait au Brésil, ou vous allez partir d'une manière brutale et honteuse, avec tous vos biens qu'on va récupérer, parce que nous, on vous attend au tournant. Les amis, c'était le président Lota.